travail. Cet ancien était reconnaissant de ma défaite mais il était troublé quand il a vu que l'œuvre de mes mains n'était pas au point mort mais prospérait. Je voulais rejoindre une grande succursale d'une grande entreprise japonaise. Jésus m'a montré en rêve le propriétaire de cette succursale offrant toutes les âmes des dirigeants de sa société au diable. Dans le rêve, une voix dit, « Johann, ton âme n'est pas à vendre. Appartiens-moi, ne me demande pas de t'ouvrir cette porte d'emploi. Je sais ce qui est le mieux pour ta vie, le Père sait ce qui est bon pour son enfant. » J'ai pleuré aux pieds de Jésus, j'étais au chômage, ma femme était enceinte. Je pensais à la façon dont j'allais subvenir aux besoins de ma famille. Une voix douce m'a parlé à l'oreille, disant, « Serviteur, ne me crois-tu pas? Tu ne pourras pas gagner cette épreuve si tu doutes de moi. Tu me sers, ne suis-je pas un grand Dieu qui peut t'aider? Ne suis-je pas assez pour te donner un travail? Regarde l'immensité de l'univers qui est si grand. Qui aurait pu le créer? La bénédiction est disponible sur ton chemin et tu es juste devant, continue à marcher jusqu'à ce que tu l'atteignes, sois patient, elle est très proche. » Cette nuit-là, je me suis endormi en paix et j'ai rêvé que plusieurs personnes marchaient dans l'église. Cette route était pleine de pierres géantes qui constituaient des obstacles. Beaucoup préféraient marcher sur d'autres chemins qui n'avaient pas de pierres. Et peu continuaient à suivre le chemin des pierres géantes. Une voix disait, « Continuez à suivre ce chemin de vérité, ne prenez pas d'autre direction par des chemins faciles. » L'église passa sur les pierres géantes et continua à marcher jusqu'à ce qu'ils atteignent une partie dangereuse. Une route coupait la route où de nombreuses voitures passaient sans s'arrêter. Les gens devaient traverser la route pour continuer leur chemin. Ceux qui n'ont pas fait attention et ont été distraits au moment de traverser ont été écrasés et sont morts. Une voix a dit de continuer, de ne pas regarder en arrière et que le reste qui pourrait passer par le passage de la mort continuerait son chemin. Jésus a dit que ceux qui sont morts étaient distraits par leur quête d'accomplissement personnel, oubliant de se mettre en travers de son chemin et étant surpris par la mort avant d'avoir atteint leur désir. Ces morts sont spirituelles. Un jeune homme continuait à marcher sur un chemin et il était presque arrivé. Chaque fois qu'il se plaignait de sa vie, il reculait de 3 mètres. Plus il se plaignait, plus il reculait de 3 mètres et était loin du bout de sa route. J'ai vu une femme marcher sur le chemin et le soleil était très chaud. Devant la route se trouvait une maison à 5 mètres. Cette femme murmurait à propos de Dieu, parlant de sa situation. Plus elle murmurait, plus elle ne pouvait pas s'approcher de la maison. Alors qu'elle était presque à l'intérieur de la maison pour se débarrasser du soleil brûlant, la maison avançait et elle n'a jamais pu y arriver car la propriété avançait également hors de sa portée. Une voix m'a dit, « Tous ceux qui murmurent contre moi, leur bénédiction s'enfuit de leurs mains. Et ceux qui ne veillent pas et ne se plaignent pas de leur vie, les bénédictions s'éloignent de jour en jour. » Je me suis réveillé de ce rêve symbolique et Jésus m'a donné la révélation. Il m'a fait lire la vie du peuple d'Israël dans le désert qui a duré 40 ans à cause des murmures. Ils n'étaient pas prêts à conquérir Canaan parce que leur cœur était dur et beaucoup sont morts à cause des murmures, seuls Josué et Caleb le méritaient. La patience de ces 2 hommes les a fait ne pas murmurer et attendre. Jésus connaît mon cœur et a utilisé une femme chrétienne qui m'a dit que la porte de l'emploi s'ouvrirait et que j'aurais un salaire très élevé. Elle a dit que Dieu ne m'avait pas donné cet emploi auparavant parce que je n'étais pas mature spirituellement. Si Jésus avait ouvert cette porte, je me serais égaré. Et la voiture que j'avais demandée à Dieu, la demande a été refusée. Jésus m'a dit qu'il ne me donnerait pas la voiture, donc je ne l'adorerai pas. Jésus m'a préparé spirituellement et m'a béni. J'étais très heureux de ce travail. Un entrepreneur m'a proposé de travailler pour gagner 2 fois plus que mon salaire. Il voulait me faire quitter le travail que Jésus m'avait donné. La proposition était tentante. Un homme utilisé par Dieu est venu me voir et m'a dit, « Tu ne travailleras pas avec cet homme d'affaires à cause du salaire élevé. Il va te licencier, reste dans le travail que Jésus t'a donné. » 9 mois plus tard, l'entreprise qui m'avait proposé un emploi a licencié de nombreux hommes et il y a eu des licenciements massifs. Cette entreprise a fait faillite et de nombreux employés se sont retrouvés au chômage. J'étais tellement reconnaissante à Dieu de ne pas m'avoir permis de changer d'emploi, sinon je serais de nouveau au chômage. J'ai prié Dieu avec ferveur et j'ai senti une grande force me tirer hors de mon corps. Un ange est venu à ma rencontre et m'a conduit en enfer. Il a dit, « Les gens qui ont vécu une vie douce sur terre en pratiquant le péché vivent maintenant une vie amère en enfer. Tout le goût sucré du monde devient amer quand ils viennent en enfer.
Ce que je vais vous montrer, ce ne sont pas les méchants qui n'ont pas cru en Jésus. Je vais vous emmener dans la vallée des chrétiens qui sont en enfer. Les chrétiens en enfer. J'y ai vu beaucoup de gens pour diverses sortes de péchés. Des chrétiens qui ne témoignaient pas d'une vie sainte. Ils ont fait la volonté de leur propre chair. Ils connaissaient la parole et ne l'utilisaient pas pour gagner des âmes mais pour provoquer des conflits. J'ai vu des chrétiens qui utilisaient leur langue pour détourner les gens de l'Église et les faire quitter. Ils utilisaient leur langue pour diviser l'Église et renverser des ministères. Leur langue ressemblait à des couteaux qui blessaient beaucoup de gens. J'ai vu des chrétiens qui avaient des langues immorales et parlaient de sujets pornographiques. J'ai vu des chrétiens en enfer qui prononçaient des paroles corrompues et utilisaient leur langue pour maudire leur famille. Des chrétiens qui utilisaient leur langue pour maudire leurs enfants. Lorsque leurs enfants ont grandi, ils sont devenus des meurtriers, des ivrognes et des toxicomanes à cause des paroles de leurs parents. J'ai vu une mère en enfer pour avoir maudit son fils. Elle est morte d'une maladie cardiaque et a beaucoup souffert. J'ai vu un chrétien en enfer pour être mort de chagrin pour les enfants qui lui avaient causé des problèmes. Il a maudit tous ses enfants et ne s'est jamais repenti. J'ai vu en enfer de nombreux pasteurs qui maudissaient leurs membres qui quittaient leur ministère. Ils disaient aux membres que s'ils quittaient leur église, ils seraient frappés par Dieu. Jéhovah les frapperait de maladies mortelles et leur vie ne serait plus la même. Lorsqu'ils partiraient d'ici, ils seraient sous une malédiction, ils ne réussiraient pas. Ces pasteurs ont déclaré, « Je vous maudis ». Ces bergers brûlent en enfer pour avoir une langue calomnieuse. Des chrétiens qui utilisent leur langue pour distiller des poisons et tuer spirituellement beaucoup de gens. En enfer, les démons ont tiré leur langue et les ont coupées. Ils ont fendu leur langue en deux comme les langues d'un serpent et les ont fait ramper comme des serpents. Les démons ont ouvert leur bouche et ont jeté des braises de feu pour brûler les langues de ces chrétiens. L'ange dit, la langue des serviteurs de Dieu est sainte. Parle de la parole de Jésus. De la bouche d'un saint doivent sortir des paroles qui édifient et exhortent. Elles doivent transmettre la vérité, et non l'immoralité, les malédictions et les paroles de corruption. Après ces scènes de terreur, je soumettrai ma langue au Seigneur et je garderai ma bouche fermée, je ne me plaindrai pas. L'ange m'a emmené de l'autre côté de la vallée des chrétiens. Et beaucoup sont là pour des choses insignifiantes comme ne pas être d'accord sur leurs opinions et se disputer à propos de l'Apocalypse. Cela ressemblait à une discussion politique où chacun défendait sa propre idéologie. Ils ont commencé à se haïr en devenant ennemis. J'ai vu des chrétiens en enfer qui se disputaient à propos de leur dénomination, chacun défendant le nom de son ministère, ressemblant à deux partisans fanatiques défendant leur club de cœur. Deux chrétiens qui sont sortis en se frappant et en s'attaquant l'un l'autre sont maintenant en enfer. Des chrétiens qui aiment débattre de la parole et faire la guerre, transforment le vent en tempête et l'étincelle a fait se propager le feu. Il y a des critiques de la Bible en enfer qui disent que les récits de l'Évangile contiennent des erreurs. Il y a ceux qui se considèrent comme les autorités infaillibles en matière d'opinion et de conseil. Ils n'aiment pas être contredits dans leurs idéologies par la colère. Ils n'acceptent pas les choix personnels et obligent les gens à suivre leurs concepts. Tous ces pharisiens modernes sont en enfer à cause de leur arrogance et de leur suffisance. Des hommes enflés dans la lettre et spirituellement morts. J'ai vu en enfer une femme chrétienne qui humiliait son mari parce qu'il était au chômage et qu'elle seule travaillait. Elle est morte dans un accident de voiture. J'ai vu un chrétien en enfer pour n'avoir pas accepté les sages conseils des hommes de Dieu. Il a dit, « Ces paroles ne me servent à rien, je n'accepte pas ces conseils, mon esprit est suffisamment formé pour ne pas les accepter. Je peux donner des conseils, mais je ne veux pas en recevoir. » Ce chrétien est mort avec son orgueil et est allé en enfer. Dieu a utilisé des instruments pour l'avertir de son péché, mais il a rejeté leurs conseils. Proverbe 16 verset 18, l'orgueil précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. J'ai vu des chrétiens en enfer parce qu'ils n'avaient pas réussi à surmonter leurs épreuves et ils ont blâmé Dieu pour leurs échecs. J'ai vu des jeunes chrétiens en enfer à cause de la prostitution. Ils ont prié Dieu pour une femme et n'ont pas eu la patience d'attendre et sont tombés dans le péché. Les déviants qui ont quitté l'église et ont dit, « Je ne resterai pas dans l'église à cause de ce frère, je n'ai jamais fait partie de l'église, je peux être sauvé sans congrégation, Jésus n'a pas appelé son peuple à rester dans les temples, tout cela est de la religion. » Ces frères sans église pensaient qu'ils se sauveraient eux-mêmes sans être connectés aux églises et sont allés en enfer.
Ceux qui n'ont pas de communion avec le corps de Christ et vivent en désunion avec les saints iront en enfer. Le peuple de Dieu doit être uni pour rencontrer Jésus. L'ange dit, je vais te montrer la vallée des hypocrites. Il m'a emmené à cet endroit, ses frères ont dit qu'ils avaient quitté l'église à cause d'autres frères. Mais la vérité, c'est qu'ils ont quitté l'église à cause de leurs péchés, ils voulaient pécher en se rassemblant dans l'église, mais ils ne pouvaient pas servir de maître. Ils ont quitté l'église et sont retournés dans le monde et ont menti en disant que c'était à cause de certains frères qu'ils avaient quitté l'église. Ils ont caché les véritables motifs, cachant les désirs pécheurs de leur cœur. Et même en enfer, ils n'ont pas admis leurs péchés et n'ont pas blâmé les autres pour leur damnation. Ils ont ressenti de l'amour pour le monde et non pour servir Jésus. En enfer, ils n'ont jamais été sincères en admettant que leur chair était faible et ont continué à blâmer les autres pour leurs erreurs. J'ai vu une chrétienne qui n'acceptait pas la correction. Elle se sentait parfaite et intouchable. Lorsque son pasteur la réprimandait, elle disait qu'elle était persécutée, qu'elle devenait une victime, qu'elle ne voyait pas ses péchés et qu'elle voyait les péchés des autres pour l'accuser. Cette femme est en enfer parce qu'elle ne veut pas vivre l'évangile, et pourtant elle se considérait parfaite. L'ange dit, ces chrétiens qui sont ici ont été oubliés par Dieu et sont séparés de sa présence pour toujours. Parle à ceux qui vivent encore pour qu'ils se repentent de leurs péchés afin d'être justifiés. Leurs péchés seront effacés du livre du jugement. L'ange a ordonné au démon qui est en enfer de me ramener sur terre. Le démon m'a sorti de l'enfer et a mis mon esprit dans le corps. Il a dit que je ne lui appartenais pas et est parti. Je me suis relevé du sol, j'avais froid et j'étais inconscient. Je suis revenu sur terre et j'ai aidé mon ancien pasteur à revenir sur le chemin de Jésus. Grâce à Dieu, le rêve prophétique s'est réalisé et le Seigneur a remis un nouveau troupeau entre ses mains pour qu'il en prenne soin. Le pasteur a ouvert un nouveau ministère. Ce qui m'a surpris, c'est quand le pasteur a oint le garçon. Il était muet, ne parlait pas et ne lisait la Bible qu'avec ses yeux et priait en pensée. Il ne pouvait ni chanter ni prêcher à l'église. Il travaillait dur, bien qu'il ne parlait pas. Je communiquais avec lui par écrit. Le pasteur a vu ses efforts dans le travail et l'a oint comme diacre, ce qui a surpris toute l'église. Le berger a été utilisé par Dieu pour exalter ce garçon alors que tout le monde le considérait comme pauvre, malade et incapable d'être un ouvrier. J'ai pleuré en pensant à l'attitude du pasteur qui est tombé dans la foi et a été restauré par Dieu. Je me suis souvenu que Méphibosheth était infirme et qu'il n'avait pas d'héritage, mais David l'a exalté. Je remercie Dieu pour tout et pour le privilège de cet enregistrement. Que la grâce de Dieu parvienne à tous, Amen.